Chapitre 1, cours sur le dipôle RC, partie 2. Dans cette partie, nous allons étudier la décharge du condensateur. Le montage est le suivant. Un conducteur ohmique est monté en série avec un condensateur et un interrupteur. Avant la fermeture de l'interrupteur K, le condensateur est chargé. La tension à ces bornes est égale à grand E. À t est égal à 0 secondes, nous fermons l'interrupteur K. La tension UAB aux bornes du condensateur vaut grand E à l'instant initial. Je l'ai indiqué par une flèche bleue. Le condensateur étant un récepteur, j'oriente le courant dans le sens opposé à la flèche tension UAB. De même, comme le conducteur ohmique est un récepteur, la flèche tension aux bornes du conducteur ohmique, UR, est orientée dans le sens opposé au courant. Pour établir l'équation différentielle, nous allons appliquer la loi des mailles à la maille FDABF. Pour cela, nous choisissons un sens de parcours de la maille, ici dans le même sens que le courant. Et je vais appliquer la loi des mailles à la maille FDABF en partant de F. En partant de F, je rencontre la tension UR en sens opposé au sens de parcours, donc je vais noter moins UR. Je continue à parcourir la maille, je rencontre la tension UC dans le sens opposé au sens de parcours, je vais donc noter moins UC. Je reviens au début de la maille et je note égal à 0. La loi d'additivité des tensions appliquée à la maille FDABF s'écrit moins UR moins UC égale à 0, ou encore si je multiplie par moins 1 l'équation, j'obtiens UR plus UC égale à 0 volts. Cette loi des mailles est valable à la fermeture de l'interrupteur. Nous allons indiquer les conditions aux limites. Juste avant la fermeture du circuit, à t est égal à 0 moins, la tension au bord du condensateur vaut grand E. UC à 0 moins vaut grand E. Comme l'interrupteur est ouvert, l'intensité du courant à l'instant 0 moins vaut 0 ampère. Juste après la fermeture du circuit, comme la tension aux bornes d'un condensateur est continue, la tension aux bornes du condensateur après la fermeture de l'interrupteur à 0+, est égale à la tension aux bornes du condensateur juste avant la fermeture de l'interrupteur à 0-. Donc, la tension aux bornes du condensateur juste après la fermeture vaut grand E. Pour déterminer l'intensité du courant juste après la fermeture de l'interrupteur, nous allons appliquer la loi des mailles qui est valable à partir de la fermeture de l'interrupteur. UR plus UC égale à 0. Or, d'après la loi d'Ohm, la tension aux bornes du conducteur ohmique est égale à la résistance multipliée par l'intensité. Donc UR à 0+, est égal à R fois I à 0+. Nous en déduisons que RI à 0+, plus grand E égale à 0. Donc l'intensité du courant juste après la fermeture du circuit vaut moins grand E divisé par grand R. Nous nous rendons compte que l'intensité du courant juste après la fermeture du circuit est différente de l'intensité du courant juste avant la fermeture du circuit. I à l'instant 0- est différent de I à l'instant 0+. L'intensité du courant subit une discontinuité à l'instant t est égal à 0 secondes. Il faut bien retenir que la tension aux bornes d'un condensateur et la charge d'un condensateur sont continues. Elles ne subissent pas de discontinuité. Par contre, l'intensité du courant dans un circuit contenant un condensateur peut subir une discontinuité. Enfin, au bout d'un temps infini, le condensateur est totalement déchargé. La limite de la tension au bord du condensateur lorsque t tend vers plus l'infini vaut 0 volts. Établissons maintenant l'équation différentielle. Repartons de la loi des mailles.
UR plus UC égale à 0. D'après la loi d'Ohm, la tension bande du conducteur ohmique est égale à la résistance multipliée par l'intensité. La loi d'émail devient RI plus UC égale à 0. Nous notons Q, la charge de l'armature A, et donc moins Q, la charge de l'armature B. Le courant d'intensité I arrive sur l'armature A de charge Q. La relation entre l'intensité I et la charge de l'armature sur laquelle arrive le courant est I est égal à la dérivée de la charge Q par rapport au temps. Donc nous allons remplacer petit i par la dérivée de la charge Q par rapport au temps. Nous obtenons R multiplié par la dérivée de la charge par rapport au temps plus UC égale à 0. La capacité du condensateur est notée C. La tension bord du condensateur est notée U indice C. La charge Q de l'armature A est égale à la capacité du condensateur multipliée par la tension au bord du condensateur. Q égale à C fois UC. Remplaçons la charge Q par le produit C fois UC. Nous obtenons R fois la dérivée du produit C fois UC par rapport au temps, plus UC égale à 0. C étant une constante multiplicative, nous pouvons la sortir du signe dérivé, puisque la dérivée d'une constante multipliée par une fonction est égale à la constante multipliée par la dérivée de la fonction. Nous obtenons donc que R fois C multiplié par la dérivée de la tension bord du condensateur par rapport au temps, plus UC égale à 0. Cette équation fait intervenir la tension UC et sa dérivée. Nous venons d'établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension aux bornes du condensateur. Le produit RC se note taux. Il s'appelle constante de temps du circuit. L'équation différentielle devient UC plus taux fois la dérivée de UC par rapport au temps égale à 0. La solution générale de l'équation différentielle 2 est de la forme grand A plus grand B multiplié par exponentielle moins kt, où A, B et K sont des constantes à déterminer. Pour déterminer la valeur de la constante K, nous allons remplacer UC par A plus B fois exponentielle moins kt dans l'équation différentielle. Nous avons remplacé donc UC par A plus B fois exponentielle moins kt. Nous devons dériver A plus B fois exponentielle moins kt par rapport au temps. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc, lorsqu'on va dériver A plus B fois exponentielle moins kt, on obtient la dérivée de A plus la dérivée de B fois exponentielle moins kt. La dérivée de A par rapport au temps est égale à 0 puisque A est une constante. La dérivée de B multipliée par exponentielle moins kt, ce sera B multiplié par la dérivée d'exponentielle moins kt. La dérivée d'exponentielle moins kt, c'est la dérivée de moins kt multipliée par exponentielle de moins kt. La dérivée de moins kt, c'est moins k. Donc nous obtenons donc la dérivée de a plus b fois exponentielle moins kt sera moins k fois b fois exponentielle de moins kt. Nous obtenons a plus b fois exponentielle moins kt moins taux fois k fois b fois exponentielle moins kt égale à 0. En factorisant les deux derniers termes par b exponentielle moins kt, nous obtenons a plus b fois 1 moins taux fois k multiplié par exponentielle moins kt égale à 0. Passons grand A dans l'autre membre, nous obtenons b multiplié par 1 moins taux fois k multiplié par exponentielle moins kt égale à moins a. Cette relation est vraie à tout instant t. Or,
Dans le membre de droite, nous avons une constante. Dans le membre de gauche, nous avons une constante multipliée par une fonction dépendant du temps. Pour que cette relation soit valable à tout instant, il faut que chaque membre soit nul. Donc que A soit égal à 0 et que B multiplié par 1 moins taux fois K soit égal à 0. C'est-à-dire que soit B égale à 0, soit 1 moins taux fois K égale à 0. Si B est égal à 0, comme on sait que A est égal à 0, nous aurions à tout instant que la tension au bord du condensateur serait égale à 0. Or, nous savons qu'à l'instant initial, la tension au bord du condensateur est égale à grand E. Donc B ne peut pas être égal à 0. Donc pour que l'égalité soit vraie, à tout instant, il faut que A soit nul et 1 moins taux fois K soit nul, c'est-à-dire que K soit égal à 1 sur taux. Donc la solution de l'équation différentielle s'écrit UC est égal à A plus B multiplié par exponentielle de moins T sur taux. Déterminons les valeurs des constantes A et B en utilisant les conditions limites. À l'instant initial, comme le condensateur est chargé, la tension au bord du condensateur vaut grand E. La tension au bord du condensateur est également donnée par la relation A plus B multiplié par exponentielle moins T sur taux. Pour avoir sa valeur à l'instant initial, remplaçons T par 0. Exponentielle de moins 0 sur taux, cela donne exponentielle de 0. Exponentielle de 0, cela fait 1. Donc la tension au bord du condensateur à l'instant initial est égale à A plus B. Nous obtenons donc que grand E est égal à A plus B. Nous pourrions tout de suite conclure que comme grand A est égal à 0, alors grand B est égal à grand E. Mais continuons d'utiliser les conditions limites pour vérifier la valeur de la constante grand A. Au bout d'un temps infini, le condensateur est totalement déchargé. La limite de la tension UC lorsque T tend vers l'infini doit être égale à 0 volts. UC ayant pour expression A plus B fois exponentielle moins T sur taux, la limite de A plus B fois exponentielle moins T sur taux lorsque T tend vers plus l'infini doit valoir 0 volts. Lorsque T tend vers plus l'infini, moins T sur taux tend vers moins l'infini. L'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini tend vers 0. Donc, B multiplié par exponentielle moins T sur taux va tendre vers 0. A plus B fois exponentielle moins T sur taux va donc tendre vers grand A lorsque T tend vers plus l'infini. On obtient donc que grand A est égal à 0. Comme grand A est égal à 0 et que E est égal à A plus B, on en déduit que B est égal à grand E. L'expression de la tension au bord du condensateur lors de la décharge s'écrit E multiplié par exponentielle moins T sur taux. Voici l'allure de la tension au bord du condensateur au cours de la décharge. Avant la fermeture de l'interrupteur, la valeur au bord du condensateur valait grand E. Après la fermeture de l'interrupteur, la valeur de la tension au bord du condensateur diminue jusqu'à s'annuler. Voyons quelle est la signification de la constante de temps taux. Pour savoir quelle est la signification de la constante de temps taux, nous allons calculer la tension au bord du condensateur à T est égal à taux. Donc nous allons remplacer T par taux dans cette expression. La tension au bord du condensateur à T est égal à taux sera égale à E multiplié par exponentielle de moins taux sur taux. Donc ce sera égal à grand E multiplié par exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1, cela nous fait 0,37. La tension au bord du condensateur à l'instant T est égale à taux est égale à 37% de grand E. Au bout d'une durée égale à taux, la tension au bord du condensateur ne vaut plus que 37% de sa charge maximale. On peut considérer que le condensateur
est totalement déchargé au bout d'une durée égale à 5 fois tau. Voyons comment déterminer graphiquement la constante de temps tau. Déterminons pour cela l'équation de la tangente à l'origine à la courbe UC en fonction du temps. L'équation de la tangente a pour expression A fois T plus B avec l'ordonnée à l'origine B égale à grand 1, puisque cela correspond à la tension en borne du condensateur à l'instant T est égal à 0 secondes, et le coefficient directeur petit a de la tangente correspond à la valeur de la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport au temps, à l'instant T est égal à 0 secondes. La dérivée de la tension au bord du condensateur correspond à la dérivée de E multiplié par exponentielle moins T sur tau. E étant une constante multiplicative, on peut l'extraire du signe dérivé. La dérivée d'exponentielle moins T sur tau est égale à la dérivée de moins T sur tau multiplié par exponentielle moins T sur tau. Donc cela nous donne moins 1 sur tau multiplié par exponentielle moins T sur tau. Donc petit a correspond à la valeur de moins E sur tau multiplié par exponentielle moins T sur tau lorsque T vaut 0. Remplaçons T par 0, nous obtenons que petit a est égal à moins E sur tau multiplié par exponentielle de 0. Exponentielle de 0 vaut 1. Le coefficient directeur de la tangente est égal à moins E sur tau. L'équation de la tangente à l'origine à la courbe UC, en fonction du temps, a pour expression moins E sur tau fois T plus grand E. Calculons l'ordonnée de la tangente au bout de la durée T est égal à tau. À l'instant T est égal à tau, l'ordonnée de la tangente vaut E moins E sur tau fois tau. Tau sur tau, cela nous donne 1. Il nous reste E moins E. E moins E, cela nous donne 0. La tangente à l'origine à la courbe UC coupe l'asymptote y égale à 0 en t égale à tau. Nous avons en rouge la courbe représentant la tension au bord du condensateur en fonction du temps. Comme la limite de la tension au bord du condensateur lorsque t tend vers plus l'infini est égale à 0 volts, l'axe des abscisses correspond à l'asymptote à la courbe UC en fonction du temps lorsque t tend vers plus l'infini. Traçons la tangente à l'origine à la courbe UC en fonction du temps. Le point d'intersection de la tangente à l'origine à la courbe UC en fonction du temps et de l'axe des abscisses a pour abscisse t égale à tau.